Salut les potagistes, petite vidéo du jour, on a un temps magnifique, ciel bleu, ça fait 2-3 jours là, ça fait du bien mon dieu, ça fait du bien. Ah bah regardez, pédagogie, Bourget, un bourgeon, cool, j'avais pas vu. Alors ce matin, j'ai avancé sur la barrière, j'étais arrêté là, tac, et ce matin j'ai fait tout ça, et voilà, j'ai fait ces 3 parties là, 1, 2, 3. Donc ça avance bien, bon là il me manque quelques planches encore pour finir là. Alors vous voyez, moi j'ai la chance d'avoir des palettes au boulot que je récupère. Et puis surtout ce bois là je ne le jette pas. Je démonte des palettes pour faire ma barrière. Voilà. Donc là on va être au niveau de la mare, vous voyez. Donc là je continue juste après, je vais faire un portillon. Pour que nous on puisse passer, et puis que le canard pourront passer par là aussi, les canards courageux. Et après je fermerai. Voilà, là il y aura la mare. Avec des bambous sûrement, on va faire un truc super beau. Et quoi je voulais dire quoi d'autre. Non c'est bon, voilà la barrière qui a avancé. Tac tac bim bim boum boum. Pour l'extérieur c'est bon. Pas grand chose d'autre. Qu'est-ce que c'est qui pousse bien là? C'est le safran. Là, les boutures là, vous voyez, c'est du safran. Celui qui n'a pas été bouffé. Je crois que c'est du safran, je dis pas de bêtises. Et voilà, il y a toujours quelque chose qui est me gratter là. Vous voyez, encore des trous. Je sais pas si c'est un rat ou putain. Je sais pas, ça m'emmerde. Bon bref. Les arceaux là, du grand cercle du trampoline, je les ai coupés. Alors je sais pas si je vais les utiliser, mais c'est vrai que l'année passée j'ai semé les patates avant les gelées de mai. Et du coup il y a eu des grosses gelées. Bon, mars-avril quoi les patates. Donc voilà. Et du coup tous mes plants ont cramé. Donc ça m'emmerdait un peu. Et je me suis dit si je mets les arceaux comme ça là sur le côté, tac tac. Mais ils sont un peu grands. Peut-être les raccourcir encore un peu. Pour que l'arceau soit plus bas. Et moi je peux mettre une bâche pour protéger les patates. Juste une bâche comme ça là, simplement. Tac. Sur celui-là et sur celui-là du coup de là-bas. Donc à voir. Je tiendrai au courant de ce que je vais le faire et si je vais le faire. Voilà. Volivolo. Vous voyez les arbres fruitiers commencent à bourgeonner. Hein. C'est tôt. Hein. Voilà, c'est tôt. Il fait chaud, ils ne comprennent pas. Voilà. Et l'arbre à miel, il dit quoi lui? J'espère qu'il n'est pas mort. Hein. Il fait la gueule lui un peu quand même. J'espère qu'il va repartir lui. Ouais, c'est un arbre à miel. Arbre à miel. Enfin bon, voilà. Ah ben regardez les framboises. Elles commencent déjà à bourgeonner. À s'ouvrir. Et celle-ci, non pas trop, si un peu. Bon bref. Voilà, j'aime bien faire toujours un petit tour du jardin. Donc j'ai fait la barrière ce matin. Quoi d'autre? Ben, je vais vous faire ce que je vais faire cet après-midi. Donc la barrière, si j'ai le temps, je vais commencer à la durer dans le week-end. Ça serait bien que j'arrive à la durer déjà toute cette partie, que ça soit beau et protégé. Dans la serre, vu qu'il fait beau, ben, on tape du 37. Voilà. C'est ouf. La serre marche vraiment bien, donc ça monte vraiment la température. Ce pied de patate douce d'Okinawa qui est trop gros. Il va falloir que j'attende le mois de mai pour les mettre en serre. Enfin, avril. Donc je vais tenter de mettre celui-là qui est trop gros dans la serre. Au sol, hein, bien sûr. Pour voir s'il tient. Il faut savoir que normalement la patate douce, ça tient à 12 degrés. En dessous des 12 degrés, ça grossit plus. Et à 0, il commence à avoir des dégâts. Mais comme j'ai 0 quand il fait moins 10 dans la serre, plein d'hiver, là je me dis les moins 10 vont passer, donc je vais jamais avoir 0. Peut-être 1 ou 2. Mais je me dis c'est jouable. Donc je vais la planter et je vous tiendrai au courant de son avancée. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui, je vous enverrai une photo, vous verrez de ma patate douce, mes patates douces classiques qui sont en train de germer, ça y est. Ben, les fèves, ça pousse, hein, voilà. Hein. Tac, 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 ça sort, c'est bien. Regardez. Voilà. Les petits pois aussi, pas tous. D'ailleurs, il va falloir que j'arrose, hein, parce que là, il fait chaud. Les mange-tout, ah oui, ça y est, ils commencent à sortir. Limite, ils sortent d'abord dans les pots comme ça. Et dans les pots classiques, ils sortent pas. Oh, bizarre. Ouais.
Pourquoi c'est blanc? Bon, bref. Salade, non. Enfin, oui, peut-être. Ouais. Là-bas, brocoli. Oui, chou brocoli. Sur quoi sortir là-bas? Un petit peu. Ici, là. Qu'est-ce qu'on a? La chou-cabu, non. Chou-fleur, oui, un petit peu. Bon, ça arrive doucement. Hein. Chou-kale, non. Bon, le reste, non. Les framboises vont toujours pas trop mal. Ouais, peut-être que je les sorte. Hein. Je vais voir. Et là, les poireaux non plus. Ok. Il faut que j'arrose. En bas, épinards non plus. Là non plus. C'est quoi ça déjà? Ah ouais, le chou-fleur sprout. Et ça, bon, bah, ça fait la gueule. Hein. Je suppose que ça va mourir. Voilà. Alors quoi d'autre? Donc, planter la patate douce. Et regardez mes germes. Mes germes. Mes graines, ça y est, ont germé. Donc, il faut savoir que, rappelez-vous, dans ma dernière vidéo, j'ai fait une barquette comme ça de terre avec terreau. Et j'ai deux barquettes comme ça. Une d'aubergine et de poireaux semées à l'intérieur. Ça va germer un plus pour assurer le coup. Mais, regardez, c'est vrai que c'est long à germer. Je ne me souviens pas. Les graines d'aubergine, les poivrons, c'est très long. Et voilà, regardez. Hop, voilà. Et ça y est, elles ont germé. Donc, je vais prendre juste celles qui sont germées, qui sont belles. Et je vais les placer dans le dépôt et à la maison pour que ça pousse. Voilà, pour les graines d'aubergine. Voilà. Poivrons, les migraines. C'est migraines, ça, je me souviens bien. Non, c'est pas mes graines, c'est les graines que j'ai achetées. Ils sont encore un peu petits, donc je sais pas si je vais pas les laisser encore un peu germer. On va les mettre en pot. Mais après, il faut savoir que dans l'autre barquette, j'ai mes graines que j'avais récoltées. Alors, les graines de poivron, de piment, par contre, je sais plus. Là, j'ai fait un couillon. Et là, vous voyez, ça a germé. Voilà. Mais je sais plus ce que c'est. La boulette, je crois que c'est poivron ou piment. Voilà, comme un couillon. Bon, écoutez, on va rassurer du coup quand même avec ce qu'on a à l'intérieur. Là, ça n'a pas marché. Tout est pourri. Et là, ça a marché un peu. Vous avez vu. Voilà. Donc voilà, je vais mettre ça en pot. N'oubliez pas de mettre la graine vers le haut, bien sûr. Parce que moi, au début, je m'étais trompé, je mettais la graine vers le bas. Et non, non, c'est la graine vers le haut. C'est-à-dire que quand vous prenez ça, vous voyez, la graine est en haut. La petite racine blanche dans la terre. Et oui, pas les mers. Voilà, donc le boulot, c'est ça. Je vais faire juste une barquette d'aubergine, une barquette de poivron. Enfin, une barquette, un plateau comme ça. Sachant que j'ai encore qui vont arriver. Peut-être même que je vais faire que la moitié d'un plateau. Parce qu'après, j'ai pas besoin de 12 000 aubergines, 12 000 poivrons. Je m'en sers que pour la ratatouille. Faut savoir qu'ils iront en serre. Les aubergines et les poivrons. Donc dans la serre, j'ai pas normalement énormément de place. Sachant qu'aussi, je vais mettre toutes les patates douces. La salade, là, alors, vous voyez, bon, elle est pas belle, hein, mais bon, elle est mangeable. Donc ça fait plein de feuilles. Hein. Voilà, donc à voir. Elle est pas amère, elle est bonne. Donc, dès qu'on n'a plus de la salade à manger là à la maison, je vais récupérer celle-là. Moi, je vais faire de la place pour les futurs qui vont arriver. Voilà. Voilà, dans son berceau. Et c'est tout. Le boulot du jour, c'est tout. Sûrement arroser la serre parce qu'il fait très chaud. D'ailleurs, je sors un peu pour prendre l'air parce que waouh. Non, rien d'autre de nouveau. Voilà, une fois que j'aurai fait ça, je vais attaquer la lasure de la barrière. Déjà, ce que j'ai fait, ce sera pas mal. Si c'est lasuré, ce sera beau. Et quoi d'autre? Non, c'est tout. Voilà, le potager va bien. Hein, ça pousse tranquillement à droite, à gauche. Les fèves et tout ce qui est petits pois, regardez, on va encore gratter là, bordel. Petits pois, fèves que j'ai semé à l'extérieur. Ça va pas tarder à jamais, je pense. Voilà, dans pas longtemps. Ah ouais, j'ai vu un truc de fou. Un oignon dehors. Parce qu'il faut dehors, oui. J'ai vu un truc de fou, regardez la roche rouge. Je sais pas si vous venez là me demander la roche rouge. Qui était là en graines. Toutes les graines sont tombées, regardez. J'ai plein de boutures partout dans la roche rouge. Voilà. Écoutez, je vais les laisser faire tout ça. Voilà, regardez ce qu'il y a. Je crois que je vais même pas semer la roche rouge. Je vais laisser faire comme ça, n'importe quoi. Donc c'est très bien parce que la roche rouge c'est très bon. Ça fait des petites feuilles, mais il y en a beaucoup. Et c'est l'ancêtre de l'épinard. Ça a le même goût que l'épinard. Et c'est très bon. Et sinon, non, rien de plus particulier.
La mare là, elle est descendue de niveau. Il faudra que j'essaie de remettre de l'eau aussi. Voilà, en espérant qu'avec le gel, elle n'est pas pétée. Bon, vu que j'avais laissé un bois, je pense pas. Voilà, bon, il faut que je remette de l'eau. La petite mare. Et tac tac tac, qu'est-ce que c'est sorti là? Il y en a qui est sorti. Le mauvais arbre qui sort. Ça, c'est sûr. Des poireaux. Bon, du chou, tu vois, voilà, hein, ça c'est bien. Bon voilà, allez, je vous embête pas plus. Voilà le boulot du jour. Je vous dis bon potager à tous et à bientôt.